Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 août 2024. Georges Christophe Lichtenberg, artiste écrivain, philosophe, déclare ceci. La mouche qui veut échapper au piège ne peut être plus en sûreté que sur le piège même. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 65. En Christ seul mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de voir ce jour nouveau. Rassemblés à tes pieds ce matin, nous voulons sonder tes saintes écritures et nous invoquons ton Saint-Esprit de nous éclairer et d'affûter notre intelligence afin de comprendre ce que tu as à nous dire par ta parole ce matin. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 10, versets 1 à 12. Là, il est écrit. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit,
Celui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question du jour repose sur le divorce. Jésus, partout où il allait, une grande foule le suivait et il les enseignait. Il prêchait constamment. Dans ce texte que nous venons d'écouter, Jésus montre la raison pour laquelle la loi de Moïse autorisait le divorce. En fait, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Cependant, cette loi n'existait qu'à cause de la dureté du cœur humain. Dieu lui-même unit l'homme et la femme pour qu'ils puissent se réconforter et s'aider mutuellement. Ce lien que Dieu a noué ne doit pas être brisé à la légère. Que ceux qui veulent répudier leur épouse considèrent bien ce qu'ils deviendraient si Dieu agissait avec eux de la même manière. D'où encore un retour sur la tolérance. Le choix d'un partenaire ou d'une partenaire est une responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on doit l'assumer de bout en bout. Certes, cette position ne donne pas à l'un ou à l'autre de se croire inébranlable. Mais en réalité, nous devons toujours être très regardants dans nos choix de partenaires et être prêts à assumer si demain le pire arriverait. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens auront passé le temps à créer des questions pièges pour mettre Jésus en difficulté, mais Jésus s'en sortira toujours. Et c'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui. Face aux assauts de l'ennemi, ne soyons pas hâtifs à agir, mais puisons nos sources dans la parole de Dieu pour braver ces assauts, ces pièges. Que le Seigneur, en ce jour, par sa parole, continue à nous éclairer. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher de toi, d'écouter, de sonder tes saintes écritures. Père éternel, nos vies s'assombrissent au quotidien parce que autour de nous, nous recevons des pièges de ceux que nous n'imaginions même pas. Mais ce matin, à l'exemple de ce que tu as vécu avec ces Juifs, tu nous montres que la maîtrise de soi et le silence donnent place à ton inspiration pour une solution efficace. Merci Seigneur pour cette parole. Voici que Seigneur, nous allons entamer une nouvelle journée. Que tes saints anges nous accompagnent dans nos allées et venues. Que ton esprit nous donne le discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'adversité et que nos langues soient des sources de bénédiction et non de malédiction. Nous te confions nos vies et nos activités, nos familles. Prends le total contrôle, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, une vie sans épreuve n'a pas sa place d'être. Ainsi, nos vies seront toujours jonchées des pièges et quelquefois des pièges tendus par des personnes que nous considérons le plus. Mais si notre confiance est en Jésus-Christ, quelle que soit
la subtilité du piège, par son Saint-Esprit, il va nous éclairer et nous sortirons avec lui vainqueurs. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Nous disons merci à l'équipe qui ne cesse de soutenir cette action dans la musique, la lecture et autres. Que le Seigneur vous comble de ses grâces en abondance et suscite davantage de personnes pour accompagner ce plan missionnaire. Shalom. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure.